Eh bien, vous le savez déjà, Jason Witten revient au jeu, l'ancien allié rapproché des Cowboys de Dallas, qui était à l'emploi de ESPN l'année dernière au Monday Night Football, a annoncé, c'était à la fin février, qu'il revenait au jeu. Alors, c'était le 28 février. Ce n'est pas le premier athlète à sortir de sa retraite. Il y en a eu toute une ribambelle au cours des décennies de ces athlètes qui, pour une raison ou pour une autre, décident de revenir sur le terrain. Et on peut se demander souvent quelle est la motivation première de ces athlètes de vouloir revenir au jeu. Il peut avoir motivation monétaire, motivation professionnelle, dans le sens ici que Jason Witten au Monday Night Football, eh bien, ça n'a pas été une belle expérience pour lui, là. Euh, il n'a pas été le pire, mais il n'a pas été le meilleur non plus. Il a eu beaucoup de critiques dirigées à son endroit. Et lorsque ça arrive, souvent on recherche la zone de confort. Et pour Jason Witten, la zone de confort, c'est sur le terrain. Alors, il a décidé à 36 ans de contacter son bon ami. Et ça donne bien parce que son bon ami, c'est Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys de Dallas, pour lui faire part probablement de son plan de revenir au jeu. Et Jerry Jones en est pas un premier stunt publicitaire. On se souvient dans le passé les signatures de joueurs tels que Deion Sanders et Charles Haley, le départ de Jimmy Johnson, l'arrivée de Terrell Owens, l'embauche de Bill Parcells. Avec les Cowboys de Dallas, ce n'est jamais ennuyant. Alors, pour Jerry Jones, lui, il voit en Jason Witten un joueur qui peut quand même encore donner du bon football, mais également ce fameux stunt publicitaire. Ça va amener des gens, ça, à suivre davantage, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, suivre davantage les Cowboys de Dallas. Mais au fil des ans, comme je l'ai dit, là, il y a eu des joueurs, là, Guy Lafleur, Mario Lemieux, Jim Palmer au baseball majeur, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Mohamed Ali. Je pense aussi à Deion Sanders dans la NFL, Mark Spitz dans le domaine olympique, ont tous tenté des retours au jeu. Dans certains cas, c'était quand même très intéressant. Mais à l'envers de la médaille, il y en a que ça n'a pas été concluant, mais pas concluant du tout. Je me souviens d'une déclaration de Mick Jagger. Lorsqu'on parle de bonhomme qui n'est pas capable de délaisser son public, Mick Jagger s'était déjà prononcé sur le sujet du prolongement des carrières. Bon, lui, bien sûr, il parlait pour le showbiz, les fameux comebacks dans le monde de la musique. Il y en a eu beaucoup. C'est même monnaie courante lorsqu'on entend un groupe dire Ah, ça va être notre tournée d'adieu. Faites attention, ce n'est pas vrai. Il y en aura plus d'une. Et Mick Jagger avait déclaré à maintes reprises aux médias qu'il est difficile de quitter la scène. La foule en délire, avait-il dit, c'est une sorte d'adrénaline qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et je pense que pour Jason Witten, le fait que derrière le micro, ça n'a pas été concluant et qu'il a l'opportunité de revenir au jeu, donc 2 plus 2, ça fait bel et bien 4. Mais revenons à ces joueurs-là qui ont tenté des retours au jeu. Guy Lafleur en 88, Mario Lemieux également en 2000. Sont deux athlètes qui ont réussi leur retour au jeu. Lafleur avait 37 ans lorsqu'il est revenu au jeu et Mario Lemieux, lui, en 2000, eh bien, en 43 matchs, avait récolté 76 points. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas joué. Lorsqu'on est un naturel, oh, l'expression qui dit chasser le naturel, il revient au galop, là. Donc, pour Mario Lemieux, ça s'applique à merveille. Il y a le cas également de Sugar Ray Leonard qui a annoncé, lui, plusieurs retraites, mais à chaque fois, il est revenu et il a très bien performé. Il a remporté d'autres titres mondiaux. Mohamed Ali avait décidé de laisser son divan, lui, pour reprendre l'entraînement pour affronter Larry Holmes en 1980 à la retraite depuis sa victoire contre Leon Spinks 2 ans plus tôt. On n'a pas besoin d'élaborer beaucoup pour dire que Ali n'était plus l'ombre de lui-même contre Larry Holmes. Deion Sanders Prime Time avait accepté l'offre des Ravens de Baltimore en 2004 après, encore une fois, lui aussi 4 ans
Il y a beaucoup d'athlètes qui reviennent au jeu après 4 ans d'inactivité. Donc, après 4 ans à l'extérieur du terrain de football, eh bien, Deion Sanders était revenu au jeu et ça avait été plutôt un rôle de figurant pour Sanders. Et il y a le cas très, très, très intriguant de Mark Spitz. Le nageur américain avait été le héros des Jeux de Munich avec 7 médailles d'or. Et là, il avait l'idée de revenir pour les Jeux de Barcelone en 92. Il était âgé de 41 ans. Alors, le septuple médaillé d'or n'avait pas été en mesure de faire les qualifications. Mais voici la chose très intéressante dans son cas. Les temps qu'il a fait lors des qualifications de 92 étaient les mêmes temps ou à peu près que ses temps records de 72. Mais là, les temps avaient été majorés, bien sûr, là, sur une période de 20 ans et il était arrivé en deçà des qualifications requises. Mais quand même, il avait démontré de belles aptitudes athlétiques, même s'il avait dépassé la quarantaine. Alors, qu'est-ce que Jason Witten nous démontrera l'automne prochain? Est-ce qu'il fera un retour digne de Mario Lemieux ou de Jim Palmer? Jim Palmer, je vous rappelle, Palmer, l'ancien lanceur étoile des Orioles de Baltimore, lui, eh bien, le retour s'était arrêté au camp d'entraînement. Il s'était étiré un muscle en faisant des étirements. Et ça s'était arrêté là pour Jim Palmer. Il avait lancé 2 manches, donné 5 points. Donc, pour lui, c'était bel et bien terminé. Est-ce que Jason Witten pourrait être aussi performant que Guy Lafleur, que Mario Lemieux? Est-ce que ça sera à l'inverse comme Deion Sanders? Chose certaine. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Il faut aimer son sport pour se lancer tête première dans une telle aventure.